Dernière phase de la fabrication des néons, qui est donc le raccordement des tubes au bâti de pompage en vue du bombardement avec dégazage et mise sous vide définitive. Nous avons raccordé les tubes sur le bâti grâce à ce petit queusot en verre. On peut voir un piège que l'on appelle piège à mercure, dans lequel on insère une petite bille de mercure. Cette bille, une fois que le tube est prêt à fonctionner, est insérée dans le néon et le mercure permet une ionisation correcte du tube et donc une très bonne luminosité. Sans ce mercure, les tubes n'éclaireraient quasiment pas. Nous démarrons la phase de bombardement qui consiste à envoyer dans les tubes, une fois que on aura fait un premier vide préliminaire à 10-20, nous allons bombarder ces tubes de haute tension sous gros ampérage et la présence de peu d'air à l'intérieur, car nous avons une grosse partie de vide mais un peu d'air, la présence de peu d'air va donc permettre à la haute tension de nous faire chauffer le tube, enlever les impuretés, éliminer les vapeurs d'eau qui sont nocives pour le fonctionnement du néon. Donc la première phase consiste à faire chauffer le néon et à atteindre à peu près les 200-220 degrés. Le bombardement pour ce type de tube, qui est donc un diamètre 10 mm, se situe aux alentours de 180 à 190 milliampères. Le tube ayant atteint sa température, nous allons continuer à supprimer de l'air et donc faciliter le passage du courant électrique, qui va nous permettre de faire rougir les électrodes à la limite de la fusion, phase nécessaire aussi pour le bon fonctionnement du tube. Cette opération finie, nous allons basculer en vide secondaire, qui est donc 10-3, l'équivalent du vide dans l'espace, pourrait-on dire. Il faudra attendre à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Une fois que le tube sera refroidi, nous introduirons quelques millibars de gaz néon, qui est un gaz rouge, qui nous permet d'avoir des tubes de cette couleur-là, ou alors un mélange de gaz néon-argon qui, avec les poudres collées sur les tubes, nous permettent d'avoir diverses couleurs, comme ce que vous pouvez voir.